aucun sens à quel point notre cerveau il est puissant, mais à quel point tellement peu de gens savent s'en servir de leur cerveau. C'est ça qui est Mmh. c'est ça le nerf de la guerre. On s'est rencontrés dans un salon, à une exposition. Tu t'es assis dans une salle dans laquelle j'ai donné une conférence où il y Ouais, avait 12 personnes au début de la conférence, puis finalement, à la fin, il y en avait peut-être une vingtaine. ouais, Hem, je je trouve ça vraiment spécial parce que, tu sais, au moment où on enregistre cet épisode-là, on vient de refaire le même salon. Puis il y a souvent des gens qui vont donner une conférence ou vont faire un épisode de podcast, puis ils vont se dire: «Ouais, mais j'ai juste 20 écoutes». Tu sais, j'ai juste 20 personnes qui viennent m'écouter. Puis je trouve que l'analogie est tellement bonne entre je suis sur scène, je fais une conférence, il y a quelqu'un qui décide consciemment de venir s'asseoir. Tu étais là avec ton fils et ta femme cette journée-là. Tu ouais. étais assis dans l'estrade, la salle, puis tu avais choisi de venir assister à cette conférence-là en étant un exposant. Donc, ça veut dire que tu avais laissé ton kiosque Ouais. juste pour venir m'entendre pendant 30 minutes, hein? Je me rappelle bien, hein? C'est ça, hein? Ouais, ouais, exactement. Et là, moi, je vois dans le monde du podcast exactement ça. C'est-à-dire que les gens prennent le temps de choisir pour dire: «Moi, je vais prendre un 30 minutes ou je vais prendre un 40 minutes pour passer ce temps-là avec toi parce que la thématique que tu traites ou la façon que tu traites ta thématique, ça m'intéresse, ça m'interpelle, ça résonne avec moi, puis je vais prendre le temps de le faire». Tu es venu t'asseoir là, malgré le très peu de gens qu'il y avait dans l'estrade cette journée-là. Tu es tout de suite venu me voir au kiosque, on a tout de suite commencé à travailler ensemble, puis tu viens de nous le dire que ben, et toi, le monde du podcast, tu étais pas trop familier avec ça, puis tu savais pas trop par quel bout prendre ça, puis tout ça. Et malgré tout ça, ben, tu as lancé très rapidement parce que c'est un truc qu'on a eu à l'automne, ça, cette exposition-là. Puis là, Ouais. ben, au moment où on se parle, tu as déjà plus qu'une quinzaine d'épisodes de fait. Donc, ça a pas pris un an avant de te mettre en action, là. Donc, je me demande, est-ce que tu as cette conscience-là de savoir que la quelques centaines de personnes qui te suivent à chaque épisode, ce sont exactement le même principe que si tu étais sur un stage, puis que tu avais ce nombre de centaines de personnes-là qui étaient assis en avant de toi. Est-ce que tu es capable de prendre la mesure de ça? Ben, des fois, j'ai de la misère parce que, tu sais, on fait tout dans notre salon à la maison et tout ça, mais tu Ouais. apportes un bon point parce que au début, je suis tombé dans le piège de ça me prend le plus de followers possible. Si j'ai pas 30 000 personnes, puis j'ai réalisé avec le temps que tu as juste besoin de 15 followers, mais 15 gens hyper accrochés à toi.